Au cœur du massif forestier des Landes de Gascogne, les lagunes abritent une biodiversité unique. Ces paysages discrets constituent un refuge pour de nombreuses espèces, comme le lézard vivipare, témoin fragile d'un équilibre écologique menacé. Alors là, du coup, on travaille sur une espèce particulière qui est donc le lézard vivipare, qui est très sensible aux fortes chaleurs et surtout à la sécheresse. Et donc du coup, il a besoin de vivre dans des milieux plutôt humides et on ne peut pas en trouver ailleurs. C'est-à-dire que si on sort des lagunes, on va dans de la forêt de pins derrière, il n'y a plus le lézard, il n'est plus là parce qu'il fait trop sec. Donc c'est vraiment des refuges, une sorte de frigo porte ouverte qui permet de la survie de beaucoup d'espèces comme le lézard vivipare. Les niveaux d'eau baissent. On parle de plus de 4 mètres des baisses de niveau d'eau au niveau des nappes d'eau dans le massif landais. Dès qu'il y a des phénomènes de forte sécheresse, de forte chaleur comme en 2022, ça cause disparition totale de populations. Et malheureusement, ils sont vraiment dépendants de l'eau. Et s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de lézards. Les populations de lézards, autrefois communes, déclinent progressivement, victimes de la dégradation de leur habitat et du réchauffement climatique. À l'étang de Coussot, bénévoles et scientifiques se mobilisent. Leur mission ? Vérifier si l'espèce persiste encore dans ce milieu jadis favorable. Donc là, aujourd'hui, on était venu particulièrement rechercher le lézard vivipare. Alors, en fait, sur la réserve de Coussot, c'est assez particulier parce qu'on avait des données historiques sur l'espèce. Malheureusement, les placettes qu'on avait identifiées, on n'a pas réussi à avoir beaucoup de contacts de l'espèce. Et du coup, l'idée, c'était de revenir en nombre et réussir à augmenter les chances d'en trouver pour mieux se faire un peu une image de l'état de conservation de l'espèce. Les suivis qu'on a menés dans le cadre du programme Sentinelle, on a vu un effondrement des populations de l'ordre d'environ 90% des effectifs entre avant 2022 et les sécheresses et canicules qu'on a subies et après 2022. L'idée, c'est d'essayer de mieux comprendre sur les lagunes que l'on suit, pourquoi on a des populations qui ont disparu et pourquoi on a des populations qui se sont effondrées mais qui se sont quand même maintenues. Donc c'est vraiment très positif, on a quand même la capacité à persister malgré tout. On va pouvoir comparer les lagunes entre elles pour voir si on a un effet capsule climatique ou si c'est juste les végétations et le niveau d'eau et l'humidité des sols en période estivale qui expliquent ou pas les variations d'abondance qu'on a pu observer suite à 2022. Alors là, on est actuellement sur le site de la lagune de Lagunas. Du coup, on peut voir qu'il y a un touradon de Moligny. Et moi, du coup, j'ai installé mes petits tombs à l'intérieur afin d'échantillonner le microclimat qu'on trouve vraiment à l'intérieur du touradon, qui est un des refuges utilisés par le lézard. On a échantillonné les températures dans 3 types de végétation différentes. Donc dans la calune, dans l'Erica tetralix qu'on voit ici, et dans de la Moligny. C'était dans l'objectif de capturer les températures présentes dans les refuges que les lézards peuvent utiliser en cas de sécheresse ou canicule. Ces analyses ont mis en évidence 2 points essentiels. D'abord, la lagune exerce un véritable effet frigo pendant la nuit. L'air y reste plus froid et plus humide que dans les zones environnantes. Ensuite, les scientifiques ont observé que les lagunes où vivent encore le lézard vivipare sont celles dont les refuges restent les plus frais et les plus humides tout au long de la journée. Parmi ces abris, les touradons de Moligny apparaissent comme les refuges les plus favorables pour ces lézards. Les solutions qu'on imagine pour essayer de protéger ce petit lézard, donc, en premier lieu, c'est évidemment de protéger les lagunes. C'est vraiment la mission première. Et une façon de restaurer les milieux et de réduire cette pression climatique, c'est sur les 2 aspects. Donc c'est les aspects thermiques et là c'est surtout la structuration de la végétation. Et après c'est les aspects hydriques et peut-être même c'est le facteur le plus important. Après la grosse problématique c'est qu'il y aura des seuils qui font qu'au bout d'un certain gamme de réchauffement climatique, malheureusement on va perdre ces capsules. Donc l'idée c'est plus on lui laisse du temps, et plus on a de chance de trouver des solutions, des zones de refuge. Le plus simple, c'est quand même dans tous les cas d'améliorer les choses. Et puis après, on verra bien ce qui se passe, quoi.